Ok, donc est-ce qu'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois depuis vendredi? Ou vous savez tous exactement qui je suis, j'ai plus besoin de faire ma petite présentation de début, d'expliquer que je suis marié à la femme la plus extraordinaire, que j'ai le fils le plus extraordinaire. C'est bon, vous êtes tous au courant? Avec les beaux yeux bleus, voilà. Ok, c'est vraiment une joie, je vous remercie énormément pour ce week-end. Ça a été vraiment un week-end riche en bénédictions. Vous êtes une assemblée bénissante et bénie. J'ai passé beaucoup de plaisir dans votre présence. Je vous remercie encore. Mon épouse, malheureusement, n'a pas pu me rejoindre pour tout un tas de raisons, de voiture, de présence. C'est aussi la faute d'Ésaïe. Pour trouver un coupable, il en faut un. Enfin voilà, mais en tout cas, elle vous salue bien, elle pense bien à vous. Elle pense particulièrement à tous les ados qu'on a eus l'été dernier. Voilà, on vous attend de pied ferme cette année au Térébinthe. On sera là, on vous attend et on a hâte de vous revoir. C'est le dernier message. Je vous avoue que je vais rentrer sur les rotules. C'est la première fois que j'enchaîne autant sur un week-end, ça a été intense. On va refaire un petit tour d'horizon si ça ne vous dérange pas. Vendredi soir, qu'est-ce qu'on a vu? On est une âme vivante. Sur la question de l'identité, c'est important de savoir d'où on vient, ce qu'on est véritablement. Et la Bible nous enseigne que nous sommes une âme vivante, composée d'un esprit et d'un corps, et qu'il faut prendre soin de son âme. Ensuite, samedi soir, qu'est-ce qu'on a vu? Qui es-tu? Qui es-tu selon la Bible? On a étudié le cas de Moïse, qui pose cette question à Dieu, qui suis-je? Et Dieu va lui répondre, je suis. Notre identité, elle va se trouver quand on va chercher Dieu davantage. Ce matin, on a vu quelques cas, quelques personnes à qui Dieu a permis de changer de vie en changeant de nom. On a vu le cas de Jacob qui devient Israël. On a vu le cas de Simon qui devient Pierre. On a vu le cas de la stérile qui devient Élisabeth. On a vu le cas de Méphibosheth qui est rétabli à la table du roi. Il y a énormément de versets qui ont été lus, il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'identité. J'espère véritablement de tout mon cœur que vous avez mieux appréhendé quelle est l'identité. Mais toutes les heures de prédication qu'on pourrait faire ne suffiraient pas à vous donner une réponse. Parce que la réponse se trouve véritablement en Dieu. Et vous pourriez écouter des dizaines et des dizaines de prédications, aussi bonnes soient-elles, aussi profondes, aussi inspirées soient-elles. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne trouverez pas votre identité. On a aussi dit ce week-end que nous étions fils et filles de Dieu. C'est notre identité profonde. Il y a un texte que j'aime énormément dans la Bible, c'est probablement l'un des textes que j'ai le plus entendu prêcher, c'est probablement l'un des textes que j'ai le plus entendu méditer de toute ma vie chrétienne. C'est l'Évangile dans l'Évangile. C'est le message de l'Évangile dans le message de l'Évangile. Peut-être que vous avez une idée de quel passage je veux parler. Alors Jean 3,16, alors c'est l'Évangile, oui effectivement, mais ce n'est pas de celui-là que je veux parler. Ok, c'est une parabole. Une parabole dans Luc, chapitre 15, verset 11. La parabole du fils prodigue. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire Luc chapitre 15, verset 11. Et certaines de vos Bibles ont probablement un titre. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble les titres que vous avez. Alors je vous laisse le temps d'aller feuilleter dans vos Bibles et vous allez me dire bien haut, bien fort, quels sont les titres que vous avez dans vos Bibles pour cette parabole. Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a un titre à me donner? Perdu et retrouvé. Donc on parle du fils. Ok. La brebis perdue, donc ça c'est celle juste avant. Hein. Luc 15, verset 11. Un père retrouve son fils perdu. Tiens, ça c'est intéressant ça. Le fils perdu.
Le fils perdu, ok, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ok, ce que j'aime énormément quand on étudie ce passage, c'est de prendre le passage dans son ensemble. En fait, la parabole du fils prodigue, la parabole du fils perdu, euh, elle n'est pas isolée. Ce n'est pas une parabole qui est toute seule. Elle fait partie de 3 paraboles. La première, c'est la brebis perdue. C'est ce berger qui a 100 brebis, il en perd une. Il laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. La deuxième parabole, c'est cette femme qui a 10 drachmes et qui en perd une, et qui retourne sa maison, qui fait le ménage du printemps pour retrouver la drachme perdue. Et ensuite, on a la parabole du fils prodigue. On y va. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-l'en. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé. J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que c'est un modèle extraordinaire. Et en tant que prédicateur, j'aime le modèle de prédication de Jésus. Jésus sait capter l'attention de l'auditoire. Jésus sait capter l'attention de l'auditoire. Moi, j'essaye de capter votre attention. On a vu des vidéos, on a vu des images, on a fait des blagues, on a rigolé. J'ai essayé de capter votre attention. Mais Jésus est beaucoup plus pertinent que moi, je ne peux l'être. Si vous relisez au Luc 15, verset 1, il vous est dit que Jésus est en train de s'adresser à 2 types de personnes. Des gens de mauvaise vie et des pharisiens. Jésus a en face de lui des religieux, des gens qui sont attachés à la parole, des gens qui sont habitués à la parole de Dieu, et également des gens de mauvaise vie. Et quand Jésus entame son discours en disant « Un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », l'attention est tout de suite captée pour 2 raisons. Jésus arrive à capter l'attention des pharisiens parce que un héritage ne s'obtient qu'à quel moment de la vie d'une personne ? À sa mort. On ne peut pas aller voir quelqu'un et lui dire « Hey, donne-moi la part d'héritage qui me revient s'il est encore vivant. » En fait,
le fils prodigue, le fils perdu, le fils est en train d'aller voir son père en disant « Écoute papa, j'ai envie que tu meurs. J'ai envie que tu meurs, comme ça j'aurai la part d'héritage. » Et les deux catégories de personnes à qui s'adresse Jésus, ça soit les pharisiens. Les pharisiens vont dire « Oh, lui, il va se prendre une volée, il déshonore son père. » C'est l'un des plus grands commandements de la parole de Dieu. « Honore ton père et ta mère pour augmenter le nombre de tes jours. » Et lui déshonore l'un des plus grands commandements de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va lui arriver? On écoute. Et les gens de mauvaise vie ont dit « Oh, lui, il a bien joué. Il a trouvé le bon filon pour obtenir un petit peu d'argent de poche. » Et là, l'attention est à Jésus. On va écouter qu'est-ce qui se passe. Le fils est en train de dire à son père « Je voudrais que tu sois mort, je voudrais que tu meures, j'en ai marre de la vie qu'on est en train de mener. J'en ai marre de la vie que je suis en train de mener avec toi, j'en ai marre de l'ambiance qu'il y a à la maison, j'en ai marre de l'ambiance qu'il y a, je veux que tu meurs, j'en ai marre de tout. » Peut-être que c'est ton cas. Tu es là, tu es dans l'église, ça fait des années que tu viens, tu as fait l'école du dimanche, tu as suivi toutes les leçons avec assiduité, maintenant tu viens tous les dimanches matins au culte et des fois on te traîne même à la réunion de prière et on t'emmène dans toutes les réunions et d'un coup tu vas voir tes parents et tu dis à tes parents « J'en ai marre, l'église me saoule, ça m'énerve, vos chants, vos prédications, ils sont lents, ils sont longs, ils parlent tout le temps, je comprends rien, je suis fatigué, ça m'énerve. J'en ai ras-le-bol de l'église, je veux partir. » C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. C'est ce que le fils prodigue a fait. J'en ai marre. Et le père, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est plein de bonté, plein d'amour pour ses fils, il va diviser son héritage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir qu'il ne va pas juste donner la part d'héritage qui revient au fils, qui en plus est le plus jeune, ce n'est pas le fils aîné, c'est le plus jeune. Donc concrètement, il y a 2 tiers qui revenaient au fils aîné et 1 tiers qui revenaient au fils le plus jeune. Et la Bible nous dit que le père va leur partager ses biens. Ce qui fait que Dieu va accorder son héritage aux 2 fils. Et on sait ce qui se passe. Le fils s'en va, vous connaissez l'histoire, on l'a lu. Le fils s'en va, fait ses bagages et il s'en va. Et il va vivre une vie pas terrible, de débauche. Et il va se retrouver au fond du gouffre. Puis il va revenir en lui-même et il va décider de rentrer à la maison. Si aujourd'hui tu es dans la situation du fils perdu où tu en as marre de l'église, où tu en as marre du contexte dans lequel tu vis, tu as envie de tout plaquer, tout jeter, la situation du fils prodigue est vraiment une situation que tu risques de rencontrer si tu quittes la maison du Père. Tant que tu n'es pas encore parti, j'aimerais te lancer cet avertissement. Si tu décides de quitter aujourd'hui l'Église, si tu décides de quitter aujourd'hui la communion fraternelle, si tu décides de quitter aujourd'hui les rangs de l'Église pour faire ta propre vie, tu risques de te retrouver dans la même situation que le fils prodigue. Alors oui, au début, ça va te sembler bien, tu vas pouvoir enfin faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir enfin regarder les films que tu veux. Tu vas pouvoir enfin faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai eu 18 ans, que mes parents me payaient mon appart à Paris. Je ne dis pas que j'en ai profité à profusion parce que j'aimais Dieu de tout mon cœur et j'avais quand même envie de lui plaire, mais c'était la liberté, quoi. On pouvait se coucher à l'heure qu'on voulait. Et puis si le dimanche matin on loupait la réunion, c'est pas grave, Dieu nous aime quand même. Et puis le dimanche suivant, si on loupait encore la réunion, c'est pas grave, Dieu nous aime quand même. Puis on sortait avec les amis, et puis on allait boire un coup. Je dis pas que c'est mauvais tout ça, mais c'est l'attitude en fait. Un petit peu de rebelle, un petit peu de rébellion. Mais vous allez voir que ça, c'est très éphémère.
vous allez voir que très vite, le fils prodigue va se retrouver dans une situation très indélicate, où il va se retrouver sans rien. Et si on replace le contexte, c'est des juifs, hein, et le fils prodigue va se retrouver au fond du trou. Il va obtenir le pire CDI qu'un juif puisse obtenir. Il va aller s'occuper d'un troupeau de cochons, un troupeau de ralouf. Et lui, il n'était pas cachère. C'est vraiment le bas de l'échelle. C'est vraiment le fond du trou. Mais Dieu permet parfois ces situations-là. Parce que quand on est au fond du trou et qu'on n'a plus vraiment d'espoir, il y a encore les versets qu'on a appris à l'école du dimanche, les paroles qu'on a entendues à l'église, qui reviennent dans notre esprit, dans notre cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, qu'il ait la vie éternelle. Je ne laisserai pas mes serviteurs mendier leur pain. Et tous ces versets-là vont revenir, parce qu'au fond du trou, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et le Fils va rentrer en lui-même et il va décider de rentrer dans la maison du Père. Alors pour vous, c'est un verset dans la Bible. On voit que le Fils rentre chez lui et la Bible nous dit que le Père se met à courir. Vous dites, ok, il aime son Fils, il court pour aller le voir, quoi. Normal. Mais quand vous étudiez un petit peu le contexte, la sociologie autour de la Bible, un homme riche, un homme tel que le Père qui nous est présenté là, ça ne court pas. Ils ont le temps. Les hommes riches ne courent pas. Les hommes ne courent pas. Courir, c'était réservé aux esclaves. Les hommes riches ne courent pas. Alors pourquoi le Père se met à courir? La Bible nous dit qu'il se met à courir. Pourquoi? C'est marqué, verset 20, très bien, merci de suivre à la projection. Comme il était encore loin, son Père le vit et il fut ému de compassion. C'est mon moment de kiff. C'est mon moment de kiff, d'accord? On va faire un petit peu d'hébreu. Ok? Le mot être ému de compassion, alors c'est bien quand vous dites ému de compassion, c'est quoi pour vous être ému de compassion? Allez, quand je pose des questions, je veux des réponses. De la pitié, être sensible, ok? Ouais, c'est effleurer ce que c'est qu'être ému de compassion dans le terme. Là, ici, la Bible nous parle d'être ému de compassion. C'est le terme hébraïque explanchnisté. Ok? Je vais vous le redire parce que j'aime ce mot. Explanchnisté. Et en fait, le terme être ému de compassion, explanchnisté, c'est être remué dans ses entrailles. C'est porter, vivre ce que la personne vit en face de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand une personne vous raconte son parcours de vie et que vous sentez que la personne elle a traversé des galères sur galères sur galères et que ça vous remue, ça vous travaille, ça vous fait mal au ventre, vous avez la gorge qui se serre, vous avez les larmes qui montent parce que vous ressentez tout ce que la personne a vécu. On appelle ça presque l'empathie. C'est ce que le Père est en train de vivre. En voyant son Fils, il est remué dans ses entrailles parce qu'il ressent tout ce que le Fils a vécu, toutes les galères que le Fils a vécues, toutes les difficultés qu'il a traversées. Il voit son Fils qui a été... Il sait que son Fils a élevé les cochons, il sait que son Fils était semblable à des cochons. Et ça l'a travaillé, ça lui a fait mal, la larme est venue à son œil, ça l'a remué. C'est pour ça qu'il se met à courir. Parce qu'il est ému de compassion en voyant son Fils. Peut-être que c'est ta situation. Tu rentres dans la maison du Père, tu es tout fébrile
parce que tu étais au plus bas dans ta vie, tu étais dans les pires galères, les pires difficultés, et tu t'approches. Jésus, Dieu, il est remué dans ses entrailles en voyant dans quel état tu es. Tu es son fils, il t'aime. Il ne supporte pas te voir dans un état de détresse. Oui, tu as renié. Oui, tu as dilapidé ses bénédictions. Oui, tu as dilapidé tout ce qu'il t'a donné. Il a pourvu à tes besoins. Tu as tout donné au monde. Tu as tout livré. Tu t'es livré au monde. Mais le Père n'en a que faire. Il te voit tout fébrile en disant « Mon seul espoir, il est en Dieu » et il te voit tout tremblant en espérant trouver un petit poste dans la présence de Dieu. Et Dieu, il est remué dans ses entrailles et il dit « Mon fils, il est en train de souffrir, il a souffert, moi je l'aime et je me mets à courir. » Encore une fois, vous ne vous imaginez pas ce que ça implique. Le Père qui se met à courir. Est-ce que vous avez déjà vu les vêtements de l'époque? Ils n'étaient pas en jean, hein? Ils n'avaient pas des joggings pour courir et des belles baskets. Les hommes riches, ils avaient des longues robes. Mesdames, est-ce que vous réussissez à courir avec vos robes? À un moment, vous vous prenez les pieds et vous trébuchez. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire le Père pour se mettre à courir? Il va prendre sa robe et il va montrer ses jambes et il va se mettre à courir. Ça, c'est pas marqué dans le texte, mais on le sait parce qu'on l'étudie, on utilise notre intelligence. Le Père lève sa robe et il se met à courir comme ça pour aller rejoindre son fils. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous faites la sociologie de la Bible, vous verrez qu'à cette époque, montrer ses jambes, c'est une honte. Si nous, aujourd'hui, les hommes, en été, on montre facilement nos mollets pleins de poils, et qu'on n'a aucun souci avec ça, à l'époque, on ne montrait pas ses jambes. C'était une honte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Père? Il sait que son fils a déshonoré la famille. Il sait que son fils a dilapidé l'argent de la famille. Et il sait que si les gens vont le voir, il va être couvert de honte. Mais le Père ne veut pas que la honte soit sur son fils parce qu'il aime son fils. Alors il soulève sa robe et il se met à courir en disant « Je ne veux pas que la honte elle soit sur lui. Regardez-moi, je vais porter la honte. C'est moi qui vais porter la honte. Et je vais courir. Regardez-moi, regardez-le pas. » C'est ce que Jésus a fait à la croix. Oui, la honte te revenait. Oui, c'est ton péché, c'est toi qui aurais dû être sur la croix. C'est moi qui aurais dû être sur la croix. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est mes mains qui auraient dû être percées. Mais Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on porte ça. Il ne veut pas qu'on porte la condamnation parce qu'il nous aime et il veut qu'on vive. Et il veut que la honte ne soit pas sur nous. Alors il donne un moyen. Il donne son Fils Jésus-Christ à la croix et c'est Jésus-Christ qui porte à la croix notre honte. Pour que les gens regardent Christ et ne regardent pas notre état. Dieu veut détourner l'attention de notre sale état, de notre mauvais état. Et il se met à courir en montrant, en disant « Regardez, c'est moi ». Il veut éviter le déshonneur, l'expulsion. C'est pareil, c'est pas marqué dans la Bible. On va faire un peu d'études sociologiques encore. Mais à cette époque, dans les villages, si quelqu'un déshonorait la famille, si quelqu'un salissait le nom de la famille, on pratiquait ce qu'on appelle le kezaza. Vous regarderez, vous essayerez de trouver sur Internet, ça s'appelle Kezaza, K-E-Z-A-Z-A-H, Kezaza. Kezaza, c'était quoi? C'est quand quelqu'un déshonorait la famille, une femme qui était partie en adultère, un fils qui déshonorait le rang qu'il avait, un fils qui méprisait son droit d'aînesse. Quand il rentrait dans le village pour espérer un retour dans la famille, on prenait avec lui des pots d'argile et tout le monde venait et on le jetait les pots aux pieds.
C'est pas la première fois que j'apporte ce message. Et la première fois que j'ai voulu l'apporter, j'avais acheté un pot d'argile pour montrer. Et donc je suis allé dans ce magnifique magasin qui s'appelle Action et j'ai acheté un vase à 1 € en me disant, bon, si je le casse, c'est pas grave. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit, bon tiens, ça va me servir pour ma prédication de demain. Je l'ai montré à mon épouse. Elle m'a dit, oh, il est trop beau, on le garde. Du coup, j'ai pas pu faire la démonstration. Depuis, j'ai dit, je vais arrêter d'acheter des pots parce qu'après, il va falloir remplir les vases et c'est à moi que ça va avoir des problèmes. On pratiquait le kezaza, on prenait des pots d'argile et on les jetait aux pieds de la personne en disant « Regarde, c'est ça que tu as fait à la famille. Tu as brisé notre famille. Tu as déshonoré notre famille. Notre famille, elle est en miettes à cause de toi. » Et on aurait eu toutes les raisons. Quand vous êtes passé par les eaux du baptême, quand vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez servi Dieu dans l'Église pendant des années, que vous étiez là, vous étiez dans les rangs, vous étiez le fils d'un tel dans l'Église et que vous avez passé des années et que d'un coup, on sait que vous étiez à l'Église, l'Assemblée des frères de Saint-Denis, on savait que vous fréquentiez cette Église-là et vous êtes sortis de l'Église, vous avez vécu votre vie certainement dans la débauche, dans la galère, dans la difficulté. Et tout le monde sait que le fils de un tel dans l'église, le fils de un tel dans l'église est allé, ou la fille de un tel, ça vaut aussi pour les filles, n'est-ce pas, est allé déshonorer l'église dehors. Et des fois, on serait tenu comme ça de vouloir déshonorer la personne en la rejetant de l'église en disant « Tu n'es pas la bienvenue. Tu as déshonoré l'église, le témoignage de l'église a été bafoué. » Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut éviter la cérémonie kezaza. Dieu ne veut pas qu'il y ait des vases brisés qui soient lancés aux pieds de son fils. Alors il se met à courir pour éviter cette cérémonie. Et nous, chrétiens, assis dans les rangs de l'Église depuis des années, quand on sait qu'un de nos membres, un de nos frères et sœurs en Christ a été déshonoré, la famille a été déshonorée, l'Église en se jetant dans le monde, en dilapidant, en déshonorant la renommée de l'Église. Est-ce que des fois on n'est pas un peu comme ça? Mais on y reviendra. On y reviendra. Dieu veut te réhabiliter. Peut-être que tu as déshonoré l'Église. Peut-être que ton témoignage n'est plus aussi parfait qu'il ne l'était. Mais Dieu veut te rétablir. Je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose de bizarre dans le passage qu'on a lu, mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu plus haut? C'est quand le fils il est en train qu'il est en train d'élever les cochons et il rentre en lui-même et il se dit mince, quand même, on serait quand même mieux dans la maison de mon père, alors je vais faire une résolution. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et voici je meurs de faim. Verset suivant. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves, de tes mercenaires. Ça, c'est la résolution du fils. Ça, c'est la dernière prédication. Il y a des mots qui sortent qui n'ont pas été contrôlés. Le fils cherche à compenser tout ce qu'il a fait. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il cherche à racheter la faute. Il cherche à racheter son péché, à couvrir lui-même son péché, à essayer de faire en sorte. Et des fois, on est un petit peu comme ça dans l'Église. On va essayer de compenser nos fautes, nos difficultés par plus de services, plus d'implications, plus de lecture de la Bible. Ce n'est pas que les choses sont mauvaises, mais que ça ne compensera jamais le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Il met en action et il retourne voir son père. On a vu le père commence à courir, le prend dans ses bras. Et voici ce qu'il va dire à son père un peu plus loin. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a oublié un morceau, non?
Bah alors? Bah alors, monsieur le fils prodigue, t'avais pas dit que tu voulais que ton père te traite comme un esclave? Tu te dégonfles? Tu te dégonfles C'est pas de la faute du fils. En fait, il a juste pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de chercher à compenser le déshonneur qu'il a fait à la famille. Il n'y a pas eu le temps. Parce que qu'est-ce que va faire le père? Il va l'embrasser. On n'embrasse pas un esclave. On n'embrasse que ses fils. On va lui mettre la plus belle robe. Ce n'est pas les esclaves qui ont la plus belle robe. On va lui mettre une bague au doigt, on va lui mettre des souliers et on va faire la fête. C'est pas de la faute du fils. Je pense que le fils, vraiment, fondamentalement, il voulait rentrer en disant « Traite-moi comme un esclave ». Mais son père a couru vers lui et à peine il a eu le temps de dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Le père dit « Je m'en fous, je t'aime ». M'en fous, je t'embrasse comme un de mes fils. Je te mets la plus belle robe parce que tu es mon fils et je t'aime. Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux que tu sois mon fils. Je vais mettre un anneau à ton doigt. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Aujourd'hui, un anneau, pour les hommes, la plupart du temps, ça veut dire qu'ils sont mariés. Ou alors ils ont une chevalière, enfin voilà, mais ça n'a pas grande signification, si ce n'est le mariage. Mais à l'époque, avoir un anneau au doigt, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec l'anneau? On poinçonnait, on signait. C'était la carte de crédit de la maison. Le fils, il rentre chez lui, il a dilapidé l'argent de son père, et son père le traite déjà comme un fils, ayant accès à toutes les richesses du père, en pouvant de nouveau aller faire les magasins pour acheter des vêtements, pour acheter des chaussures, pour acheter à manger. Il est réhabilité instantanément en tant que fils. Le fils qui était perdu est rétabli en tant que fils et pas en tant qu'esclave. Quelle grâce! Oui, peut-être que tu as dilapidé les bénédictions de Dieu, tu as déshonoré la famille, tu as déshonoré l'Église, tu as déshonoré le nom de Dieu, tu as bafoué la Bible, tu as bafoué le témoignage de Dieu. Mais si sincèrement dans ton cœur tu désires demander pardon et que tu fais cette confession de foi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et effectivement, je reconnais que je suis plus digne d'être appelé ton fils. Dieu ne va pas attendre. Il va te rétablir comme fils de Dieu. C'est notre identité profonde. C'est notre identité profonde. On est fils et filles de Dieu. Et le tableau, il pourrait être magnifique. Mais je voudrais parler de l'autre fils. Parce que souvent, on a tendance à l'oublier un petit peu, celui-là. Le fils aîné. Je pense, je crois, et c'est pour moi. Ok, si vous voulez, ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre en note si vous voulez. Mais je vous prie vraiment de relire ça chez vous et d'y réfléchir et d'y penser. Je crois fondamentalement que le jeune fils, est parti de la maison à cause du fils aîné. Quand vous regardez l'attitude du fils aîné, quand il va dire à son père « Hé, moi ça fait des années que je te sers. Regarde, je suis tellement mieux. » Certainement que les échanges entre les deux fils, ça devait se résumer en « Moi je suis mieux, moi je fais mieux, papa me préfère, parce que je suis tellement mieux que toi, tu vaux rien. »
et ça a participé à dégrader l'ambiance. Oui, on est fils et filles de Dieu. Mais parce qu'on est fils et filles de Dieu, ne doit pas nous donner le droit de dénigrer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, pour leurs chutes, leurs difficultés, leurs errances. Oui, je suis fils, fille de Dieu, mais ça ne justifie en rien le fait de dénigrer nos jeunes frères et sœurs. Le fils aîné boude, il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer dans la fête que le Père organise. Ça ne vous parle peut-être pas, mais quel affront! Quel affront pour le Père! Le Père qui organise une grande session de baptême parce que le fils d'un tel qui était parti, qui a déshonoré l'Église, il est revenu en lui-même, il a demandé pardon et il s'est repenti et Dieu l'a rétabli en tant que fils. Aujourd'hui, on va préparer une grande fête pour son baptême. Puis vous vous souvenez que pour votre baptême, c'est un enfant de chrétien, quoi. Mais il n'y en a pas parmi vous. Hein. C'est dans les autres églises qu'il y a ça. Hein. La vérité, c'est que si dans vos titres de Bible, c'est marqué la parabole du fils perdu, la vérité, c'est qu'on a affaire à deux fils qui sont perdus. Deux fils qui sont perdus. Un qui est perdu dans le monde et un autre qui est perdu dans les rangs de l'Église. Qui est certainement un chrétien aux bonnes apparences, qui est là à tous les cultes, toutes les réunions, qui prie, qui loue, et il est là, mais au fond de lui, il est aigri. Parce qu'il voit des jeunes frères, des jeunes sœurs qui ont déshonoré, qui rentrent dans l'église et à qui on refait confiance et qu'on met à des postes dans l'église et qui deviennent prédicateurs et qui deviennent serviteurs de Dieu, qui sont dans l'équipe de louange, qui sont dans les postes de responsabilité. Et vous, ça fait des années que vous êtes assis dans les rangs. Et vous êtes assis dans les rangs. Et personne n'est venu nous voir pour être dans le service de louange ou pour aider à tel ou tel poste. Et il y a de la rancœur et de la rancune. En vérité, les deux fils étaient perdus. Et la parabole nous parle en fait d'un père qui désire que ses deux fils soient sauvés. Qui désire que son fils, le plus jeune, revienne dans la maison du Père et qui désire que le frère aîné considère que toutes les richesses de la maison du Père lui appartiennent et qu'il a accès à toutes les bénédictions de la maison du Père et qu'il est fils de Dieu, qu'il est fils du Père et qu'il a accès à tout et qu'il n'a pas besoin d'être aigri. Et que si seulement il était joyeux dans ce qu'il avait, il était joyeux et il faisait preuve de joie dans son service, dans ce qu'il faisait dans l'église, peut-être qu'on l'aurait repéré. Peut-être qu'on l'aurait vu, ce frère-là, il a un bon état d'esprit, il a envie de servir Dieu et il ne fait pas les choses par contrainte, ou il ne fait pas les choses parce qu'il a toujours fait comme ça. Dieu aime ses deux fils. Et s'il a rétabli l'un, il veut rétablir l'autre. Malheureusement, à la fin de la parabole, l'un sera rétabli dans la maison du Père et il profitera de la joie, de la fête dans la maison du Père. Et l'autre restera en dehors de la fête, alors que ça fait des années qu'il est dans la maison. On a parlé tout le week-end de l'identité. On est fils, fille de Dieu. Nous avons, en tant que fils de Dieu, accès à toutes les bénédictions de Dieu, à toutes les promesses de Dieu. N'agissons pas
comme si ce n'était pas le cas. Ne devenons pas aigris quand nous voyons d'autres frères et sœurs progresser alors que nous stagnons. Cherchons la progression. Cherchons à prendre possession de toutes les promesses de Dieu. Cherchons à vivre pleinement l'Évangile, à vivre pleinement la parole de Dieu, à vivre pleinement Christ pour notre progression spirituelle. Et abandonnons nos querelles entre frères, nos colères contre les frères, nos amertumes, pour profiter pleinement des bénédictions et des richesses de Dieu. En Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Ça a été balayé, Dieu les a oubliées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Marche tous les jours en considérant un renouvellement quotidien. Tous les jours, Dieu fait toutes choses nouvelles. Tous les jours, il a quelque chose, une bénédiction, une richesse à te donner. Quand j'ai grandi, tous les matins, je me levais, j'avais de quoi manger. J'avais des céréales pour mon petit déjeuner, et j'avais du poulet pour manger le midi, et j'avais un beefsteak le soir. Et j'étais dans la maison de mon père et j'avais accès aux richesses. Si j'avais un petit creux, il y avait du chocolat dans le tiroir. Et j'avais qu'à me servir. Parce que j'étais dans la maison, j'étais considéré comme un fils dans la maison de mon père. Et j'avais accès à tout ce qui était dans la maison de mon père. Mais des fois en tant que chrétien, des fois en tant que serviteur, on agit comme si on était des étrangers et on n'ose pas ouvrir les placards, on n'ose pas ouvrir notre Bible, on n'ose pas explorer certaines promesses de Dieu parce qu'on ne sait pas si on a le droit. Mais on est fils, fille de Dieu et on a accès pleinement à tout ce qui est dans la maison du Père. Toutes choses anciennes sont passées, c'est oublié, peu importe ton passé, ce que tu as été, on n'en a que faire. Dieu les a oubliés. Toutes choses sont devenues nouvelles tous les jours. Amen. On va prier, on prie ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va passer un temps dans la prière. Peut-être que l'équipe de louange peut revenir. On va passer un temps dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Et je ne veux pas rester sans que vous soyez bénis. Alors on va prier. Quand l'équipe de louange sera prête, on va prier, on va se mettre dans la prière. Et je voudrais qu'on sorte de nos schémas tracés. Je ne vais pas faire un appel en disant, voilà, si ça vous a parlé, si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, vous allez vous approcher, je vais prier pour vous. La vérité, c'est que je crois que dans ces 4 prédications qui ont eu lieu, celle d'hier soir, celle de ce matin, vous avez tous reçu à un moment ou à un autre une parole de Dieu. Ou alors Dieu n'est pas Dieu. À un moment ou à un autre, vous avez forcément reçu une parole. Alors on va sortir des schémas tracés. On va prier. On va sortir des rangs. On va sortir des rangs et on va se regrouper. On va essayer de se regrouper tous ensemble, les uns avec les autres. Je vous l'ai déjà dit hier, je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas un super homme, un super supra-spirituel. Et vous allez prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Vous allez poser la main sur l'épaule de votre frère, votre soeur. Sortez des rangs, allez. Bon, c'est une réunion de jeunesse. Hein, on se permet un petit peu de sortir des sentiers battus. Voilà, vous rassemblez 2, 3, 4 personnes et vous priez pour votre voisin, pour votre voisine. Et vous cherchez à comprendre pourquoi je dois prier pour toi. Est-ce que tu as besoin que je prie parce que tu as un souci, tu as une difficulté, parce que tu as un souci avec Dieu? Tu as un souci, tu ne sais pas si Dieu t'aime? Je vais prier pour toi. Prenez des nouvelles de votre voisin. Cherchez à savoir ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce qu'elle a reçu ce week-end? Cherchez à comprendre pourquoi vous allez prier. Bénissez votre frère. Bénissez votre sœur. Vous êtes fils, fille de Dieu. Vous avez accès pleinement à toutes les richesses, toutes les bénédictions de Dieu. Vous êtes capable de prier pour votre voisin.
Vous êtes capable de prier pour votre voisine. Alors ne vous en privez pas. Bénissez-le, bénissez-la. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir. Alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous réunir en petits groupes. 3, 4, 5 maximum. Ok, vous réunissez en groupe, vous faites des petits cercles et vous vous mettez comme si vous étiez en train de faire un brief pour un match. Ok, quand on fait un match de foot, on fait un petit brief. Ok, pourquoi on va prier? C'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu es en train de vivre? Comment va ton âme? Prenez un temps de discussion, un temps de brief pour savoir qu'est-ce que vous allez dire, pourquoi vous allez prier. Cherchez à le savoir. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Par ta grâce, oh Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un vent. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. On reste dans l'état d'esprit de prière, de louange, d'adoration. Et je veux maintenant que vous essayiez d'avoir des objectifs spirituels. Faute de vision, le peuple s'égare. Si dans ta vie, ça fait des années, tu as l'impression que ça stagne, tu n'avances plus, tu sais plus où tu dois aller, c'est parce que tu te fixes plus d'objectifs. Tu sais pas où tu dois aller. J'aimerais vous fixer ensemble des objectifs. Je vais pouvoir témoigner tous les jours à une personne. Ça, c'est un objectif spirituel. Je vais finir de lire ma Bible dans l'année. Je veux découvrir ce Dieu à quoi m'appelle. Je veux découvrir quels sont les talents que Dieu a mis sur ma vie. On va se fixer des objectifs. Faute de vision, le peuple s'égare. Si tu n'as pas une vision renouvelée dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu as besoin de te fixer des objectifs pour avancer. C'est quoi tes objectifs? Tu vas y réfléchir un instant. Tu vas les partager. Et en petit groupe encore, vous allez prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour voir l'accomplissement de vos objectifs. Dans l'église, des gens qui vont aller chercher les âmes, des gens qui vont faire des disciples. Seigneur, on en a marre d'avoir une vie spirituelle en montagne russe et on veut devenir des colonnes, des pierres, des fondations dans l'église.
Seigneur mon Dieu, on veut être des pierres vivantes, des âmes vivantes, remplies de ton Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, donne-nous ton amour encore, ta joie, ta paix, ton bonheur. Qu'on soit des témoins, des sentinelles là où on a été placés. Tout ce qu'on a reçu, on ne veut pas le garder pour nous, Père éternel. On veut le transmettre. Répands une onction nouvelle encore, un souffle nouveau sur nos vies. Alléluia Jésus. Vous savez, je crois que le fils aîné, il a passé des années dans la maison de son père à faire ce que le père lui demandait de faire. Et je crois que le fils aîné, il n'a jamais compris ce qu'il devait faire. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui sont comme ce fils aîné. Ils font les choses parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire comme ça, sans jamais vraiment comprendre pourquoi on devait les faire. Ton identité en Christ, ce que tu es, ce que Dieu veut faire de toi, c'est quand tu vas te questionner. Ça fait des années que tu fais ça, ça fait des années que tu fais ces choses dans l'église, la même chose. Il est temps de te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que ce que je suis en train de faire dans l'église, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que Dieu ne veut pas que j'évolue, que je change, que je bénisse autrement? Oh, je ne te demande pas de tout quitter demain et puis d'être en stand-by. Non, non, non. Mais tu vas chercher la face de Dieu. Chercher Dieu. Qui suis-je, Seigneur, pour aller voir Pharaon? Qui suis-je dans l'église? Et Dieu va répondre, je serai avec toi. Cherche-moi. Je suis allé prier avec un groupe. Ils veulent plus de Dieu. On ne sera jamais rassasié de Dieu. On n'aura jamais assez de Dieu. Mais on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Il nous en faut plus. Continue à chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quel est le ministère que tu as reçu? Quelle est la vocation que Dieu te donne?
Pose-toi la question. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je